Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier épisode de What If, donc épisode 9, l'épisode final. Ouais. Donc on vient de regarder l'épisode, évidemment, on a fait la live reaction qui est disponible sur Tipeee. Donc allez voir ça comme d'habitude avant d'écouter ce qu'on en pense. Bien sûr, c'est ça. Ce qu'on en a pensé. Et voilà, on se lance tout de suite en gros. Que dire sur cet épisode final ? C'était un bon épisode, ouais. Ça a bien fini. Ouais. Franchement, j'ai pas de grippe contre cet épisode. Alors moins épique que le dernier quand même, que l'épisode 8. C'est vrai que c'était quand même compliqué. Là, on était sur des bails cosmiques assez incroyables dans l'épisode précédent. Ça fait que... Là aussi, en quelque sorte. Ouais, mais c'était différent. Parce que là, c'était un peu plus... Enfin, pas terre à terre, mais un peu plus classique. Parce qu'on se retrouvait dans du team-up contre un, quoi. Oui. Là, c'est des trucs qu'on a déjà vus dans le MCU et dans les films Avengers, quoi. On s'est retrouvé avec un épisode d'Avengers. Voilà. Alors que l'épisode précédent, c'était un autre bail. Des trucs cosmiques de ce level-là, on n'avait jamais vu. Ouais. Des combats qui se répercutent sur le multiverse, voilà, ça on l'avait pas vu. Là, on revient aux bases et un méchant contre les Avengers. Donc, les gardiens du multivers, c'est comme ça qu'on les appelle là. Donc, ça restait classique. Bon, le seul grip vraiment le gros grip que j'ai contre l'épisode, c'est Thor. Encore une fois, il casse les couilles. Bon, après ça va. Dans la première partie, quand il est recruté et au bout d'un moment il s'efface un peu. Oui, parce qu'il y a de l'action et puis bon, voilà, faut fermer sa gueule et agir, quoi. Mais sinon, c'est les moments où il ouvre sa bouche, j'ai envie de lui dire, vas-y. De toute façon, c'est le plus gros point négatif de toute la série, toute la saison. C'est ça, on n'aurait pas dû le voir en fait. Voilà, la série aurait gagné des points s'il n'y avait pas eu Thor. Ouais, non, bon, moi c'est pareil. Moi j'ai bien aimé l'épisode. Voilà, bon, je l'ai quand même beaucoup moins aimé que le 8, hein, évidemment. Mais ça reste quand même un bon épisode. C'était sympa. Bon, Killmonger a essayé de la mettre à l'envers à tout le monde. Non, mais lui, c'est l'ultimate mastermind, evil guy du MCU, là. Enfin, dans la série déjà, en tout cas. Mais vraiment qu'il a pas eu plus d'influence dans notre univers à nous, parce que putain, c'est une vraie menace, le salaud. La mettre à Tony Stark, maintenant, enfin ensuite la mettre à Wakanda, maintenant la mettre à Ultron. Après, il avait des bons arguments, il a failli corrompre les autres à la fin. Mais pas qu'on arrange nos univers comme ça, tout va bien. Les autres ont hésité. Bon. Ils ont hésité. Il a parlé aux bonnes personnes à ce moment-là, tu vois. Voilà. Mais bon, évidemment, le choix de l'héroïsme. Oui, puis Doctor Strange qui a capté le truc avant que... Il dit vraiment... Non. Oui, aussi, mais bon, ils auraient pris la bonne décision. Je pense collectivement, voilà. C'était le seul maillon douteux dans l'équipe, quoi. On l'a pris parce que... Bon, c'est pour ça qu'à un moment donné, même, je me suis dit, mais il fait partie de la team, lui. Bah, il y a des moments où tu le voyais pas. Il y a des moments où il participait même pas à l'action. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout ? Il va vraiment nous foutre un truc à l'envers à la fin, quoi. Yeah. Mais en fait, ils l'ont recruté juste parce qu'il a eu un épisode à lui, hein. Sinon il a rien à foutre là. Il a rien à foutre là. C'était pour en arriver là. Ouais, c'est ça. Maintenant, il a eu ce qu'il voulait, il est enfermé dans une dimension de poche, et puis voilà, garde la pêche. C'est ça. Bon, puis du coup, la Natasha Romanoff qui se retrouvait solo et tout, au final, elle a intégré un autre univers. Ouais, l'univers dépossédé 3, de sa Black Widow. C'est l'univers de l'épisode 3 où Ant-Man avait... Hank Pym avait tué les Avengers. Donc elle se retrouve dedans avec Captain America et Captain Marvel. Très bien pour elle. Ouais. Donc voilà, bon, puis qu'est-ce qu'on a pensé de la série globalement ? Moi perso, j'ai apprécié. Il y avait des moments... l'épisode des zombies qui m'a pas tant intéressé que ça. Je le répète, et au final, le seul truc qu'on retient de l'épisode, en fait, c'est Wanda. Je pensais qu'ils auraient au moins ramené Spider-Man, parce qu'ils auraient très bien pu le ramener, vu que c'était le personnage le plus intéressant de l'épisode. Non, on nous a ramené Wanda pour la petite distraction contre Ultron. Et oui, vraiment l'épisode de Thor que j'ai trouvé exécrable, quoi. Voilà, j'ai rien à dire sur cet épisode à part ces pires trucs que j'ai vus dans le MCU personnellement. Personnellement, encore une fois, ceux qui ont kiffé, ils ont kiffé, mais c'est vraiment le truc que j'ai le plus détesté dans le MCU. Voilà. Mais sinon, au final, j'ai apprécié la série.
Puis j'apprécie le fait qu'au final tout était connecté pour arriver à un point culminant à la fin. Après ça, on s'en doutait bien. Ouais, mais évidemment, tout ça n'était pas fait pour rien. Mais au final, c'était bien fait quand même. Parce que ça aurait pu être un gros pétard mouillé aussi. Quoi. Ça aurait pu être en mode, il y a des trucs, tu te dis, ouais, non. En fait, t'as regardé les épisodes, ça servait à rien. Quoi. Oui. Bon, après, voilà, ça c'est pas vraiment une surprise, tu vois. Non. Ça c'est pas vraiment une surprise. Bon, moi, la What If, voilà, je dirais mais avec un petit plus, quoi. Pour la fin, parce que c'est vrai que les 2 derniers épisodes étaient vraiment, vraiment pas mal. Surtout le 8. Voilà, donc voilà, mais après, globalement, c'est vrai que, bon, je mentirais si je disais que ça m'a subjugué. Semaine après semaine, j'attendais pas l'épisode avec impatience, quoi. Bon, voilà, les épisodes venaient, je les regardais, basta, quoi, on va dire ça comme ça. Donc voilà, quoi, la structure globale, comme tu as dit, c'est vrai que c'est, au final, c'est clair qu'au dernier épisode, on retombe sur nos pattes, hein, on voit bien la cohérence de tout truc, ok, c'était sympa. Donc ça, c'est sympa, je veux dire. Il y a des personnages présentés qui ont quand même été bien présentés, Killmonger. Ouais. T'Challa en Star-Lord, j'ai beaucoup. T'Challa en Star-Lord, bien sûr. Ultron, évidemment. Qui est grotesque, tu vois, c'est... Évidemment. Le Captain Carter dans le dernier épisode aussi. Qui était pas mal en mode Winter Soldier, tu vois. Voilà. C'est bien, ça comprend vraiment, en fait, son histoire, c'est vraiment si elle était devenue Captain America. Il n'y a pas vraiment... En fait, le seul truc, c'est qu'on a inversé les personnages. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de vrai what if de ouf dans le concept du truc. C'est genre, non, tout suit le même fil, en fait. Elle devient aussi pote avec Natasha, elle se bat quand même contre Batroc, elle retrouve son Steve, mais d'une autre façon, tu vois. Et voilà. Sinon ça reste voilà. Ouais, donc bon voilà, donc il y a des personnages sympas, ils ont bien mené leur truc, mais après je trouve que il y a des épisodes qui étaient trop justes. Il y a des épisodes qui étaient trop justes, d'autres qui étaient carrément médiocres. L'animation qui franchement des fois se barrait en couille. Mais des fois, il y a un moment pendant bien, des fois. Il y a un moment pendant cet épisode-là où je te l'ai dit, quoi, on croirait, tu sais, le moment où ils enchaînaient tous Ultron. Je dis, ouais, ce moment-là, on croirait les trucs, tu sais, que les artistes ils font sur PC pour préparer le truc, tu vois. Mais c'est en noir et blanc et tout, tu vois, ce qu'il y a dessiné sur l'ordi. Oui, voilà. Puis ils mettent play, puis tu vois les silhouettes qui sont... Il y a des moments où j'avais l'impression qu'on n'était pas très loin de cette étape-là, quoi. Qui manquait encore de la fluidité. Ça, de toute façon, c'est le truc de la série. Hein. Ça manquait de fluidité à mais trop ça, de en moments. fait, c'est... au début, pour moi, au début, ça allait. Là, quand on a commencé la série, et puis plus ça avance, plus je me dis... à part l'épisode 8, où j'avais aucun grip contre tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a des moments, c'était vraiment super bien animé. Mais plus ça avançait, plus je me disais, ouais, c'est vrai qu'il y a des moments de format 3D, comme ça, là, ça fout la merde, quoi. Ça fout la merde, ça fait des trucs que tu passerais outre si c'était fait en 2D, quoi. Là en 3D tu vois les trucs, c'est moins fluide, enfin oui tu vois des trucs moins fluides parce que justement c'est censé être plus fluide en 3D mais en fait ça ne l'est pas, parce que je sais pas, il y a des trucs qui vont pas. Mais au final ouais, c'est vrai que j'aurais quand même préféré que ce soit en 2D quoi. Franchement classique, ouais. Donc voilà, vous savez ce qu'on en pense, hein, voilà, bon. Je rajouterais aussi que au final, ils ont dit qu'ils avaient cut un épisode au final. Ah ouais. Ouais, il y a un épisode qui était censé, ça aurait dû être une saison de, quand on avait combien d'épisodes là, 8 9. Ça aurait dû être une saison de 10 épisodes et un épisode qui a été cuté. Je sais plus c'était quoi la raison. Je pense qu'il est censé être, ils l'ont gardé pour la saison 2, mais ok. Mais maintenant que j'y pense, oui, je pense que ça doit être un truc en rapport avec Gamora, là, parce que son introduction, elle est trop rapide, trop... C'est clair. C'est pas développé. Ouais, c'est clair. Elle est en team-up avec Tony Stark. Elle a buté Thanos. Tu restes là-dessus. Tu dis, d'accord, on passe à la suite comme ça, tu me dis pas d'où elle vient, enfin, tu me dis pas comment ça s'est passé, pourquoi elle est en team-up avec Tony Stark, d'où il sort à ce moment-là. Donc ouais, si de toute façon quand il y aura la saison 2, je voudrais bien en apprendre un peu plus sur elle, parce que sortie nulle part comme ça, tu la mets dans la team qu'on a suivi, enfin dont on a suivi des personnages pendant toute une saison, et puis elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je veux avoir un peu plus d'informations sur son univers, quoi.
Ouais, non, mais voilà. Bon, bah, vous savez ce qu'on en pensait, voilà. Clairement, bon, Prince a été un peu plus satisfait que moi. Ouais. Voilà, mais pour moi, ça a été un peu juste. Donc voilà, mais vous, dites ce que vous en avez pensé, dites-nous, et puis... Bah après, écoutez. oui, on peut s'entendre sur le fait que c'est la moins bonne série de Disney+, Marvel Studios. Là, oui, je peux pas sauver les meubles. Là, oui. C'est le moins bon truc qui nous est rendu, au final. Ah ouais. Alors moi, je trouve, en tout cas. Ah oui, non, mais je peux pas faire genre. Ouais, quoi. De toute façon, je crois que jusqu'à maintenant, la série que je préfère, quand même, ça reste WandaVision. Ah ouais? Ouais. Ça reste WandaVision. Ah ouais? Moi, je préfère quand même Falcon Winter Soldier. Ouais. Tu vois, non, j'ai kiffé aussi. WandaVision, c'est juste après, mais... Non, moi, bon, en fait, WandaVision, ce que je kiffais, c'était vraiment le côté... à chaque épisode, on était en mode... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, en plus, on était... C'était intriguant. Ouais, parce qu'en plus, on pouvait sortir des théories dans toutes les sens. Ouais, c'était ça, c'était vraiment le côté c'est quoi ce délire? Ouais. Pourquoi il y a un avion rouge et jaune qui débarque? Il est là. Ouais. Les voisins, ils sont chelous, ils ont des bugs, ils font... Ah, Agatha, je la sens pas, elle. Je la sens pas. Tu vois? C'est elle qui a tué le chien. Voilà. Tu vois, il y avait vraiment ce truc-là qui était kiffant. Bah, c'était le truc de série. Voilà. Chaque semaine, t'attends, il y avait des bons cliffhangers. Quoi. Voilà, puis en même temps, on en apprenait plus sur Wanda, voilà, qu'on a kiffé encore plus, tu vois, voilà, on a vraiment appris à connaître le personnage. Il y a... Enfin voilà, alors que Falcon and the Winter Soldier, c'était plus... MCU traditionnel. Plus terre à terre aussi. Voilà. Il y avait moins l'occasion de faire des théories. Voilà. En vrai, cette série-là, c'est le genre de série que t'aurais pu binge-watcher, en fait. Oui, voilà. Genre, celle-là, j'avoue que attendre semaine après semaine, c'était pas dispensable. Oui. Pour cette série. L'intrigue, il n'y avait pas assez d'intrigue. C'est ça. Pour justifier le épisode après épisode comme pour WandaVision. Non, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais à côté de ça, évidemment, j'ai kiffé. J'ai kiffé les personnages et tout. Loki, bon, mais aussi en vrai. Ouais, au final, moi. Mais ça va. Bon, il y a quand même des moments qui étaient sympas. La fin, elle est vraiment super importante. Bah, c'est surtout la fin. Pour moi, c'est surtout la fin qui fait que... Je suis d'accord, c'est surtout la fin. Ça rehausse le niveau. Et What If, là, ouais, non. Mais c'est le format anthologie, quoi. C'est genre, voilà, si tu te dis qu'il n'y a pas grande incidence sur le MCU au final. Donc à voir ce qui va se passer. C'est plus ou moins qu'il y a certains trucs de cette série qui vont revenir dans live action. Mais voilà, il y a un côté détaché par rapport aux 3 autres séries. Ouais, moi je te dis, mais c'est même pas que ça, c'est aussi que les épisodes en soi sont... à part certains, voilà. Et donc épisode 4, enfin l'épisode avec T'Challa, l'épisode avec Doctor Strange, l'épisode 8, pour moi c'est les meilleurs, ouais, c'est le triangle, voilà. Et le dernier aussi qui est sympa. Après le reste, voilà, voilà. Donc bon voilà, bah du coup c'était notre critique à la série, série dans son entièreté. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Yep. Voilà, tchuss.